Alex Nicolas est avec nous sur le plateau de M-Provence, Village Club du Soleil, une réussite extraordinaire dans le tourisme français. Et alors, vous êtes avec nous pour nous parler d'un projet extrêmement précis, démarrage février 2017, ce fameux hôtel que vous créez à la Belle de Mai, dans l'espace de l'ancienne maternité, en plein cœur, Alex, du quartier le plus pauvre d'Europe. Si c'est pas un challenge, ça ? Oui, c'est un vrai challenge pour Village Club du Soleil, mais il faut savoir que Village Club du Soleil a commencé à rechercher un établissement sur Marseille en 1984. Oui, parce que vous avez votre siège social à Marseille, mais vous n'étiez pas présent à Marseille, donc ça veut dire que Marseille, c'est pas une destination touristique finalement. Voilà, exactement. Alors, quand on a commencé à chercher, on a plutôt cherché sur ce qui fonde les Villages Club du Soleil, c'est-à-dire les vacances pour tous. Et l'idée était de trouver des cabanons qu'on pouvait mettre à disposition de clients et d'utiliser les barques marseillaises pour aller faire de l'animation. Alors de 84 à 2013, année où on a commencé à flécher la maternité de la Belle de Mai avec la mairie, bon, il s'est passé une trentaine d'années, mais on n'a pas vraiment modifié notre stratégie. Et qui vous allez accueillir alors à la Belle de Mai ? C'est des touristes, c'est des hommes d'entreprise, c'est du tourisme d'affaires, du tourisme de loisirs, du tourisme familial ? Alors déjà, c'est pas un hôtel que nous construisons, c'est un village de vacances. Donc nous allons accueillir des vacanciers qui vont venir en vacances dans un village de vacances. Et comme on dit village de vacances, eh bien on accueille le parent, l'enfant, la famille. Et on accueille aussi maintenant les grands-parents. Donc je suis sur un public plutôt senior, un public plutôt familial, un public plutôt séminaire. Voilà un peu le panel de la cible publique que nous allons recevoir sur la destination, sachant que quand on reçoit la famille, c'est toujours bien de pouvoir à un moment donné laisser les enfants dans une garderie, que nous voulons, nous, animation, parce que nous allons y mettre du contenu, un projet découverte de la ville avec les enfants, et permettre aux parents, de son côté, d'aller soit découvrir la ville, soit profiter d'une bonne restauration, éventuellement même d'aller voir un match de foot à l'OM, c'est envisageable. Et donc c'est dans cette configuration-là que nous allons commercialiser notre destination. Et vous êtes donc un des piliers dans cette ville de ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Alors ça, c'est souvent un bien grand mot. Bon, vous avez des partenaires comme la Caisse des dépôts. Est-ce que cette économie est différente de l'autre ? C'est-à-dire, est-ce que quand même, vous, derrière un projet comme ça, il y a une notion uniquement sociale ou une notion aussi de rentabilité ? Alors, souvent, on a associé l'économie sociale et solidaire à subventions, tiers secteur, l'État sans l'État, quoi. Nous, on est plutôt... on se différencie parce que Village Club du Soleil, c'est une SA détenue par aujourd'hui 2 associations et donc de fait qui nous renvoie dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Mais la SA se doit d'être bien gérée, d'être rentable pour pouvoir permettre justement de renvoyer des moyens dans l'action sociale. Or aujourd'hui, l'action sociale, c'est pas parce que je demande des aides, l'action sociale, c'est parce que je produis du lien social et de l'action sociale. Dans une ville où on voit qu'il y a de plus en plus de chambres Airbnb, il y en a plus peut-être que de chambres d'hôtel. Cette concurrence-là, vous l'appréhendez comment ? Vous vous dites, j'arriverai toujours à me démarquer de ces gens qui louent leurs appartements ou leurs villas ? Alors moi, là, je vais mettre un pavé dans la mare, mais nous, dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, nous ne sommes pas concernés. Ah, alors là, dramatique. Pourquoi ? Eh bien parce que le Airbnb n'accède pas aux chèques vacances. Le Airbnb n'accède pas à la bourse solidarité vacances. Le Airbnb n'accède pas non plus aux aides de la CAF et à toutes les aides des comités d'entreprise, en fait tous ces partenaires historiques qui accompagnent l'économie sociale et solidaire. Alors quand on dit le Airbnb vient dénaturer l'offre, aujourd'hui nous fait perdre des parts de marché, peut-être par rapport à l'hôtellerie, parce qu'ils n'ont pas ce lien avec les partenaires sociaux que nous avons nous, mais nous, notre secteur n'est pas impacté. Enfin voilà, donc certainement que c'est un gros débat. Je peux être invité à en discuter, mais voilà ma position, quoi. Alors c'est la position de quelqu'un qui connaît bien ce secteur-là et de quelqu'un qui est ce qu'on appelle un autodidacte. Alors ça c'est assez fantastique parce qu'un chef d'entreprise qui a commencé, on peut le dire, hein, vous le dites souvent, j'ai commencé avec le bac, mais le bac d'eau froide et le bac d'eau chaude à Orsières-Merlette dans les années, on va pas dire les années, allez. Non, mais bon, non, je suis très jeune encore. C'est quoi être autodidacte aujourd'hui ? C'est un exemple qu'on peut donner, on peut dire aux gens, bah, tu peux y aller, commence au bas et puis tu vas monter et tu vas devenir directeur d'un groupe comme... Non. Moi, je
je pense que les autodidactes comme moi qui sont arrivés à la tête d'entreprise et qui aujourd'hui développent des gros projets, pour moi ce sont des exceptions et non pas des exemples. C'est-à-dire qu'on ne va pas abandonner l'école, alors c'est bien parce qu'on est chez Kedge ici, et donc de fait, on ne va pas abandonner le bahut pour prendre une société et dire voilà, je vais tout bousculer, je vais casser la baraque. C'est pas vrai. On est des exceptions, c'est qu'à un moment donné, on a su être au bon endroit, au bon moment, et avoir la bonne réponse. Et donc, si j'avais eu le bagage, je pense que j'aurais été encore plus performant, au bon endroit, au bon moment, et avec les bonnes réponses. Voilà. Parce que j'ai compensé par le temps et le travail, les années que je n'ai pas passées sur les bancs d'école. Donc, écoutez les gars, vaut mieux aller poursuivre les études comme il se doit, et ensuite suivez votre carrière. Alors, un mot encore, vous êtes aussi quelqu'un qui fait de la croissance externe. Vous avez récemment repris une entreprise du même secteur que le vôtre à Paris. Oui, on a fusionné avec l'association Renouveau Vacances, qui était en énorme difficulté. Et donc, nous avons traité par rapport partiel d'actifs. Et donc, l'association Renouveau Vacances est devenue le deuxième actionnaire de l'ASA. Ça nous renvoie dans la logique de l'économie sociale et solidaire de laquelle nous ne voulions pas sortir. Et on a pu sauver un partenaire important qui était Renouveau Vacances, certainement supérieur à Village Club du Soleil dans les années 2000, très mal portant ces dernières années. On est venu nous voir parce que nous avions le modèle original qui correspondait à un moment donné au sauvetage de cette entité, quoi. Voilà, donc oui, aujourd'hui, le modèle Village Club du Soleil peut être ouvert. Il peut être encore ouvert à d'autres associations qui auraient le désir de devenir un autre actionnaire de l'ASA Village Club du Soleil. Et donc aujourd'hui, Village Club du Soleil, en une phrase, c'est combien de villages et combien de salariés ? 23 villages, 1800 salariés, 65 millions d'euros de chiffre d'affaires, un fichier de plus de 70 000 clients. Très franco-français, très peu européen. On se tourne vers l'international. Marseille va nous permettre certainement d'accueillir des Canadiens, peut-être des Américains, des Chinois. Enfin, on va s'inscrire dans la dynamique de la ville. C'est aussi une des vocations de Village Club du Soleil et moi je suis très confiant. Bon, donc 2 février, on vient manger les crêpes avec vous à la Belle de Mai alors. Pas les crêpes, les coquillages. D'accord. Merci Alex Nicolas. Merci Yves.